Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu existe vraiment? Si vous avez perdu un être cher, si vous avez vécu une situation qui vous a fait remettre en question toutes vos croyances, si vous avez levé les yeux au ciel en vous criant « Pourquoi moi?», alors cette histoire vous touchera d'une manière inimaginable. Je m'appelle Sophie et je suis neurologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris depuis 15 ans. Pendant longtemps, je n'ai cru qu'à ce que je pouvais voir, toucher, mesurer et prouver scientifiquement. La foi, pour moi, appartenait au passé, une illusion que j'avais perdue à 12 ans. Mais en 2008, un événement s'est produit qui a complètement changé ma vision de la vie, de la mort et de ce qui se cache derrière les apparences. Une petite statue de Marie, dans la chapelle de l'hôpital où je travaille, s'est mise à pleurer des larmes de sang. Et j'étais là. Je l'ai vue. Je l'ai touchée. Et ce qui s'est passé ensuite a remis en question tout ce que je croyais savoir sur la réalité. Si vous traversez une période difficile, si vous avez perdu espoir, si vous avez l'impression que personne ne vous écoute den haut, je vous demande de rester avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Parce que peut-être, vous découvrirez que vous ne avez jamais été seul. Et si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à la like pour que plus de gens puissent la lire. Vos commentaires sont très importants pour moi. Dites-moi, avez-vous déjà vécu une expérience que vous ne pouviez pas expliquer rationnellement? Pour comprendre ce qui s'est passé en 2008, il me faut vous raconter mon enfance à Lourdes. Oh oui, cette même Lourdes célèbre pour les apparitions de Marie. Ironique, n'est-ce pas? J.I. littéralement grandi dans la ville des miracles, fille de Marie et Pierre Dubois, deux catholiques fervents qui m'emmenaient à la messe tous les dimanches. Ma mère disait toujours, Sophie, ma chère, Marie nous protège. Elle est notre mère du ciel. J.E. la croyais de tout mon cœur. J.E. priais le chapelet tous les soirs, J.E. gardais une petite statue de la Vierge sur ma table de nuit et J.E. revais de voir un jour Notre-Dame comme Sainte Bernadette et elle avec vous. À 12 ans, ma foi était inébranlable. Jusqu'à ce que ma mère découvre qu'elle avait un cancer du pancréas. Je me souviens très bien du jour où le docteur Moreau a posé notre diagnostic à l'hôpital de Tarbes. 6 mois, peut-être un an si on avait de la chance. Ne t'inquiète pas, maman, lui dis-je en lui tenant la main. Prions Notre-Dame. Elle te guérira, comme elle guérit les pèlerins qui viennent ici. Pendant 6 mois, j'ai prié comme jamais auparavant. J'ai dit des neuvaines, allumé des cierges dans la grotte de Massabielle, bu de l'eau bénite. J'ai promis à Marie de devenir religieuse si elle sauvait ma mère. J'ai supplié, pleuré, imploré. Ma mère est morte par une froide matinée de décembre. Je lui tenais la main tandis qu'elle rendait son dernier souffle. À cet instant, j'ai contemplé la petite statue de Marie sur la table près de son lit d'hôpital et j'ai ressenti une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant. Où étais-tu? Ai-je crié à l'image en plâtre. Où étais-tu quand j'avais le plus besoin de toi? Ce jour-là, à 13 ans, j'ai décidé que Dieu n'existait pas. S'il avait existé, il n'aurait pas laissé une fille perdre sa mère. J'ai mis toutes mes images religieuses dans une boîte au grenier et je n'ai plus jamais remis les pieds dans une église, sauf pour les funérailles. Je me suis plongée dans mes études avec une soif insatiable de connaissances scientifiques. Je voulais comprendre le fonctionnement du corps humain, je voulais pouvoir sauver des vies que les miracles ne pouvaient pas sauver. La médecine est devenue ma nouvelle religion. Diplômée en neurologie à la Sorbonne, spécialisée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, j'ai intégré en 2005 le prestigieux hôpital Saint-Louis. À 35 ans, j'étais l'un des neurologues les plus réputés de Paris, spécialisé dans les tumeurs cérébrales complexes. Pour mes collègues, j'étais le médecin qui n'abandonnait jamais, qui trouvait des solutions là où d'autres ne voyaient que des statistiques. Mais au fond, je restais cette jeune fille de 13 ans qui avait perdu la foi et ne l'avait jamais retrouvée. C'était le mardi 15 avril 2008. Je me souviens de cette date car c'est le jour où tout a basculé. Je venais de perdre un patient, Monsieur Laurent, 42 ans, père de 3 enfants. Il souffrait d'une tumeur cérébrale inopérable. Malgré toute notre technologie et toute notre science, nous n'avons pas pu le sauver. Il était presque 2 heures du matin lorsque j'ai quitté sa chambre. La famille était dévastée et je me sentais complètement impuissante.
Je sais que cela peut paraître étrange, mais après des cas particulièrement difficiles, j'avais l'habitude d'arpenter les couloirs de l'hôpital pour me calmer. C'est alors que je suis passée devant la petite chapelle Sainte-Thérèse, au 2e étage. Normalement, je ne la regarderais même pas, mais ce soir-là, pour une raison inconnue, je me suis arrêtée. La porte était entr'ouverte et une douce lumière éclairait l'intérieur. Je suis entrée. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être était-ce l'épuisement, peut-être la tristesse de la perte du patient. Je me suis assis sur le dernier banc et j'ai contemplé l'autel. Il y avait une simple statue de Marie, d'environ 40 cm de haut, en porcelaine blanche. Rien de spécial, du genre qu'on trouve dans n'importe quel magasin d'articles religieux. Si tu existes vraiment, murmurai-je en regardant cette image, pourquoi laisses-tu tant de gens souffrir? Pourquoi n'as-tu pas sauvé Monsieur Laurent? Pourquoi n'as-tu pas sauvé ma mère? Puis je l'ai vue. Une petite goutte rouge coulait de l'œil droit de la statue. Mon cœur s'emballa. Je me levai brusquement, croyant halluciner à cause de l'épuisement. Je m'approchai et vis clairement, c'était du sang. Du vrai sang coulant sur le visage de porcelaine de la Vierge Marie. Ma première réaction fut scientifique. C'est une sorte de farce, pensai-je. Quelqu'un a placé un appareil dans la statue. Mais lorsque je touchai la larme du doigt, elle était chaude, de la consistance exacte du sang humain. J'ai couru trouver le père Michel, l'aumônier de l'hôpital. Je l'ai trouvé dans son petit bureau, en train de préparer l'homélie pour la messe du lendemain matin. « Père, vous devez venir à la chapelle tout de suite, dit-il à bout de souffle. Docteur Dubois? Quelle surprise de vous voir ici. Il s'est passé quelque chose? La statue de Marie, elle pleure du sang. Le père Michel me regarda avec cette expression que je connaissais bien, la même qu'on me lançait quand quelqu'un me disait avoir vu quelque chose de surnaturel. Mais il me suivit quand même. Lorsque nous sommes arrivés à la chapelle, les larmes avaient cessé de couler. Mais une marque rouge restait sur le visage de la statue. Le prêtre est resté silencieux quelques minutes, puis a fait le signe de croix. « Docteur, dit-il doucement, êtes-vous sûr de ce que vous avez vu? » « Père, je suis médecin depuis 15 ans. Je reconnais le sang quand j'en vois. » Il hocha lentement la tête. « Je vais contacter l'évêque. Il faut mener une enquête approfondie. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de repenser à ce que j'avais vu, cherchant une explication rationnelle. Peut-être était-ce de la condensation mêlée à de la poussière rouge. Peut-être que quelqu'un avait appliqué une substance sur la statue. Il devait y avoir une explication logique. Mais au fond de mon cœur, une petite voix que je n'avais pas entendue depuis plus de 20 ans murmurait « Et si c'était réel ?» L'évêque de Paris, le cardinal André, prit l'affaire très au sérieux. En 48 heures, une équipe pluridisciplinaire était dépêchée à l'hôpital, théologiens, scientifiques, médecins, et même un enquêteur de la Congrégation pour la doctrine de la foi, envoyé directement du Vatican. Le docteur Jean-Claude Mercier, spécialiste en analyse de laboratoire, a prélevé des échantillons de la substance. Monsieur Philippe Rousseau, spécialiste en art religieux, a examiné minutieusement la statue à la recherche d'objets cachés. La docteure Catherine Leblond, psychiatre, a été chargée d'évaluer la santé mentale des témoins, soit le père Michel et moi-même. Pendant 3 jours, ils ont transformé notre petite chapelle en laboratoire. Caméras haute définition, thermomètres de précision, hygromètres et détecteurs de mouvement ont été installés, le tout pour tenter de capturer et d'expliquer le phénomène. Docteur Dubois, a déclaré le docteur Mercier le 3e jour, les résultats des tests sont arrivés. La substance est bien du groupe sanguin humain O positif. Il n'y a aucune trace de conservateur, de colorant artificiel ni d'additif chimique. Mais comment est-ce possible, demandai-je. C'est ce que nous essayons de comprendre. La statue a été radiographiée, échographique et scannée. Aucune cavité interne, tube ou mécanisme ne permet d'expliquer l'origine du sang. Monsieur Rousseau était lui aussi perplexe. Cette statue a été fabriquée dans l'atelier de Vinot à Limoges en 1978. C'est une pièce courante, produite en série. J'en ai examiné des dizaines de semblables et je n'ai jamais rien vu de tel. Le 4e jour, la même chose s'est reproduite. À 14h30,
exactement au moment de la cérémonie de la miséricorde, la statue s'est mise à pleurer. Cette fois, il y avait 6 personnes dans la chapelle, moi y compris. Nous l'avons tous vu. Les caméras ont tout enregistré. Le sang est simplement apparu à la surface de la porcelaine, comme s'il jaillissait de l'intérieur même de l'image. Il n'y avait aucune supercherie, aucune explication scientifique plausible. Le docteur Mercier resta assis en silence pendant de longues minutes, analysant les enregistrements. Finalement, il déclara, « En 30 ans de pratique scientifique, je n'ai jamais rien vu de tel. D'après tous les principes de physique et de chimie que je connais, c'est impossible. Mais cela se produit. Si vous suivez cette histoire et qu'elle vous touche, laissez un commentaire pour nous dire, croyez-vous qu'il existe des choses que la science ne peut toujours pas expliquer ? Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres histoires comme celle-ci qui peuvent transformer votre vision de la vie. La nouvelle fut divulguée à la presse le 5e jour. Les journalistes commencèrent à affluer à l'hôpital. Le Figaro, France Soir et même CNN International envoyèrent une équipe. Le directeur de l'hôpital, le docteur Bernard Moreau, cherchait désespérément à maîtriser la situation. « Docteur Dubois » m'a-t-il appelé dans son bureau, « vous devez comprendre que cela crée un énorme problème. Nous avons des pèlerins qui campent devant l'hôpital, des journalistes dans les couloirs, et notre personnel médical ne peut pas travailler correctement. » Docteur Moreau, je n'ai rapporté que ce que j'ai vu. Je ne peux pas modifier les faits. Je sais. Mais je veux que tu sois discret. Ne donne plus d'interviews avant la fin de l'enquête officielle. Pendant 2 semaines, la statue pleurait chaque jour à la même heure. Toujours à 14h30. Le sang était toujours du même groupe. L'appareil n'a jamais détecté de fraude. Puis soudain, ça s'est arrêté. C'était le 3 mai 2008, un vendredi. La statue n'avait pas pleuré depuis 3 jours, et les enquêteurs s'apprêtaient à classer l'affaire pour « phénomène inexpliqué ». Je travaillais de nuit lorsque j'ai reçu un appel d'urgence. « Docteur Sophie, venez vite en chambre 247. » C'est la petite Margot. Margot Blanchard, 7 ans, fille de Claire et Thomas. Tumeur cérébrale inopérable découverte 2 semaines plus tôt. Le même âge que moi lorsque ma foi a commencé à s'effriter. À mon arrivée dans la chambre, Margot était prise de convulsions. Les moniteurs émettaient des bips stridents et ses parents pleuraient désespérément. J'ai suivi toutes les procédures habituelles, mais je savais que les médicaments ne pouvaient plus rien faire. Docteur, Claire me serra la main, dites-moi que ma fille ira bien. S'il vous plaît, dites-moi qu'elle vivra. J'ai regardé cette mère dans les yeux et j'ai revu ma propre mère, 25 ans plus tôt. Le même espoir, le même désespoir, la même foi inébranlable qu'un miracle pouvait se produire. Madame Blanchard, dit-il d'une voix étranglée, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Mais je savais que ce ne serait pas suffisant. À 3 heures du matin, Margot est tombée dans le coma. Ses signes vitaux ont commencé à décliner rapidement. J'ai appelé ses parents pour leur dire au revoir. Je ne supportais plus de rester dans ma chambre. Je suis sortie dans le couloir et, sans réfléchir, je me suis dirigée vers la chapelle. J'avais besoin d'un endroit calme pour digérer ce qui se passait. Je suis entrée dans la petite chapelle et me suis assise sur le même banc que 3 semaines plus tôt. J'ai contemplé la statue de Marie, désormais entourée de fleurs, de bougies et de mots de remerciement laissés par les fidèles qui avaient cru au miracle. « Et s'il te plaît, murmurai-je, surprise par mes propres mots. Si tu existes vraiment, si tout ce phénomène de larmes était réel, ne laisse pas cette fille mourir. Elle n'a que 7 ans. Elle a toute la vie devant elle. » C'est alors que je l'ai ressenti. D'abord une douce chaleur qui a enveloppé tout mon corps. Puis, une présence. Je ne peux l'expliquer scientifiquement, mais j'ai su que je n'étais plus seule dans cette chapelle. J'ai levé les yeux et j'ai vu une silhouette féminine debout à côté de la statue. Ce n'était ni une hallucination, ni un rêve. C'était une femme d'une 30aine d'années, vêtue d'une robe bleue, avec des cheveux bruns détachés sur les épaules et des yeux couleur miel. « Et Sophie, dit-elle, et sa voix était comme une douce brise un matin de printemps. Mon cœur s'est arrêté. « Qui es-tu » Elle souriait avec une tendresse qui me rappelait ma mère. « Tu sais qui je suis. » « Maria,
Murmurai-je, à peine capable de prononcer son nom. Oui, ma fille, je suis resté silencieux pendant de longues secondes, essayant de comprendre ce qui se passait. Tu existes vraiment? Il a toujours été là. Même quand tu pensais m'avoir perdu. Mais pourquoi ma mère est-elle morte? Pourquoi Margot est-elle en train de mourir? Pourquoi ne faites-vous pas cesser ses souffrances? Maria s'est approchée, d'une certaine manière, j'ai senti sa main toucher mon visage, même si je savais que c'était impossible. Oh, Sophie. La souffrance fait partie du cheminement humain. Je ne peux pas l'arrêter, mais je peux être là pour elle. J'étais aux côtés de ta mère quand elle est décédée. J'étais à tes côtés pendant toutes ces années de douleur. Je ne t'ai pas senti, ai-je pleuré. Mais j'étais là. À chaque vie que tu as sauvée, à chaque patient que tu as réconforté, à chaque fois que tu as choisi l'amour plutôt que l'amertume. J'étais là. Et Margot? Elle va mourir? Maria sourit à nouveau. Margot vivra. Mais pas parce que je vais accomplir un miracle spectaculaire. Elle vivra parce que tu découvriras, au prochain scanner, qu'il y avait une erreur dans le diagnostic initial. Ce que tu pensais être une tumeur maligne est en fait un hématome qui peut être drainé. Comment est-ce possible? Les médecins font aussi des erreurs, Sophie. Et parfois, ce qui semble être une tragédie est juste une occasion pour la médecine et la foi de cheminer ensemble. Je suis resté silencieux, essayant d'absorber ces paroles. Les larmes de sang, demandai-je finalement, pourquoi sont-elles arrivées? Pour te ramener à la maison, ma fille. Pour te rappeler que science et foi ne sont pas ennemies. Elles se complètent. Tu peux être une médecin exceptionnelle tout en croyant au mystère de la vie, ne pars pas, ai-je supplié. Je ne pars pas, Sophie. Je n'y suis jamais allée. Et maintenant tu le sais. La lumière commença à faiblir et la silhouette disparut lentement. Souviens-toi, tu n'as pas à choisir entre être médecin et avoir la foi. Tu peux être les deux. Et puis elle a disparu. Je me suis précipité dans la chambre de Margot. Il était presque 4 heures du matin, et elle était toujours dans le coma. Mais quelque chose en moi, une intuition, une voix intérieure que je n'avais pas entendue depuis des décennies me disait de refaire les tests. Docteur Sophie, m'a regardé l'infirmière Claire avec surprise, je pensais que vous étiez rentrée chez vous. J'ai besoin d'un nouveau scanner pour Margot. Tout de suite. Mais docteur, nous avons déjà fait 3 examens. Le diagnostic est clair? S'il te plaît. Fais-moi confiance. À 5 heures du matin, j'examinais les nouvelles images sur l'ordinateur. Le docteur Bertrand, mon collègue radiologue, était à mes côtés. Sophie, dit-il en fronçant les sourcils, ces photos sont complètement différentes des précédentes. Comme ça? Regardez, a-t-il pointé vers l'écran. Ce que nous avons diagnostiqué comme une tumeur cérébrale maligne semble être un hématome sous-dural. Regardez la densité, la localisation, le schéma de croissance. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Tu es sûr? J'appellerai le docteur Roussel pour un deuxième avis, mais oui, j'en suis presque sûr. C'est un hématome qui peut être drainé chirurgicalement. Le docteur Roussel, notre neurochirurgien en chef, a confirmé le diagnostic. Il y a clairement eu une mauvaise interprétation des scanners initiaux. Cela peut arriver lorsque les images ne sont pas très nettes. Cet hématome peut être traité par une intervention chirurgicale relativement simple. À 8 heures du matin, Margot était préparée pour l'opération. Ses parents, qui avaient passé la nuit à dire au revoir à leur fille, pleuraient maintenant de joie et de soulagement. Docteur Sophie, Thomas Blanchard me prit les mains, comment vous remercier? Vous avez sauvé notre fille. J'ai regardé ce père et je me suis souvenu des paroles de Marie, dans chaque vie que tu as sauvée, j'étais là. Je ne t'ai pas sauvé, dit-il doucement. C'était un travail d'équipe. L'opération a été un succès total. En 3 jours, Margot était réveillée, souriante et jouait avec ses parents. Une semaine plus tard, elle sortait de l'hôpital. Je n'ai jamais pu expliquer rationnellement pourquoi j'avais ressenti le besoin de refaire les examens. D'un point de vue médical, il s'agissait simplement d'une erreur de diagnostic corrigée à temps. Mais au fond de moi,
Je savais que c'était plus grave. Les jours suivants, je suis retournée plusieurs fois à la chapelle. La statue n'a plus jamais pleuré de sang, mais je n'avais plus besoin de ce signe. J'avais retrouvé quelque chose que je croyais avoir perdu à jamais, pas exactement la foi de mon enfance, mais une nouvelle façon de croire. J'ai cherché le Père Michel. Père, j'ai besoin de vous parler. Bien sûr, docteur. Comment vous sentez-vous après tout ce qui s'est passé? Et dérouté, mais dans le bon sens du terme. Je veux comprendre comment concilier ma profession avec cette nouvelle perspective de vie. Le Père Michel sourit. Sophie, savais-tu que certains des plus grands saints de l'Église étaient aussi médecins? Saint Luc était médecin. Sainte Gianna Beretta Molla était pédiatre. Il comprenait que prendre soin du corps, c'est aussi prendre soin de l'âme. Mais comment gérer la mort? Les cas que la médecine ne peut guérir? La médecine guérit quand elle le peut. La foi console quand la guérison est impossible. L'un n'exclut pas l'autre. Vous pouvez utiliser vos mains pour opérer et votre cœur pour prier. Ces mots m'ont laissé une profonde impression. Au cours des mois suivants, mon approche envers les patients a subtilement évolué. Je suis restée la même professionnelle compétente, mais j'ai désormais développé une dimension de compassion que je n'avais pas laissé émerger auparavant. Lorsque M. Girard, 68 ans, a reçu un diagnostic de cancer du cerveau en phase terminale, en plus de lui expliquer le tableau clinique techniquement, je lui ai tenu la main et lui ai dit « Battons-nous ensemble. Et quelle que soit l'issue, vous ne serez pas seul. » J'ai commencé à assister à la messe dominicale à la petite église Saint-Sulpice, près de mon appartement dans le 6e arrondissement. Ce n'était pas la même foi naïve de l'enfance, mais une foi mature et interrogative, capable de cohabiter avec les doutes et les incertitudes. Mes collègues m'interrogeaient parfois sur le changement qu'ils avaient constaté chez moi. Le docteur Mercier, qui avait participé aux investigations sur la statue, a un jour déclaré « Sophie, vous semblez plus sereine. Plus en paix avec vous-même. » J'ai appris que je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses, ai-je répondu. Parfois, accepter le mystère est aussi une forme de sagesse. Et si cette histoire vous a touché, ou si vous avez vécu des moments où vous avez remis en question votre foi ou perdu espoir, laissez un commentaire pour partager votre expérience. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres témoignages de transformation et d'espoir comme celui-ci. Votre cheminement spirituel est important, et vous n'êtes pas seul. Un an après le phénomène des larmes de sang, j'ai reçu un appel qui a encore changé ma perspective. Il s'agissait de Claire Blanchard, la mère de Margot. Docteur Sophie, je voulais vous inviter à la fête des 8 ans de Margot. Elle veut que vous veniez. À la fête, Margot a couru me prendre dans ses bras. Docteur Sophie. Regardez comme je suis grande et forte. En voyant cette fille pleine de vie, jouer avec ses amis et rire aux éclats, j'ai ressenti une immense gratitude. Non seulement parce qu'elle était en vie, mais aussi parce qu'elle avait redécouvert que la vie est bien plus que ce que nous pouvons voir ou expliquer. Claire s'est approchée de moi. Docteur, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Tu crois que c'était un miracle? Qu'est-ce qui a sauvé Margot? J'ai réfléchi un instant avant de répondre. Claire, je crois que c'était un mélange de compétences médicales, d'intuition, de chance, et peut-être d'un brin de mystère. Au final, votre fille est vivante et heureuse. C'est ce qui compte. Aujourd'hui, 16 ans après ces événements extraordinaires de 2008, je continue de travailler à l'hôpital Saint-Louis. La petite chapelle est toujours là, tout comme la statue de Marie. Parfois, je m'y arrête simplement pour dire merci. Les enquêtes officielles de l'Église n'ont jamais abouti à une conclusion définitive sur le phénomène des larmes de sang. L'affaire a été classée comme inexpliquée, mais non confirmée comme miraculeuse. Les autorités ecclésiastiques estimaient qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour proclamer un miracle officiel. Pour moi, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ces événements m'ont redonné quelque chose de précieux que je croyais avoir perdu à jamais, la capacité de m'émerveiller devant le mystère de la vie. J'ai appris que foi et science ne sont pas incompatibles. Je peux être un neurologue rigoureux et croire qu'il existe des dimensions de la réalité que notre médecine actuelle ne peut appréhender.
Je peux étudier le fonctionnement du cerveau humain tout en acceptant que la conscience, l'âme, l'amour, ces réalités fondamentales de l'existence humaine ne puissent jamais être pleinement expliquées par des équations ou des scanners. Mes patients remarquent la différence. Non pas que je sois devenu moins compétent techniquement, bien au contraire. Mais maintenant, je ne traite plus seulement des maladies, mais des personnes dans leur globalité. Je ne vois pas que des tumeurs cérébrales, mais des histoires de vie, des peurs, des espoirs, des familles qui souffrent et qui s'aiment. Je perds encore des patients. La médecine a ses limites, et la mort reste une réalité à laquelle nous sommes confrontés quotidiennement. Mais j'ai appris que même face à la mort, je peux offrir quelque chose au-delà des protocoles médicaux, je peux offrir présence, compassion et la certitude qu'aucune vie n'est vaine. Il y a 3 ans, je suis retournée à Lourdes pour la première fois depuis la mort de ma mère. Je suis allée au cimetière pour me recueillir sur sa tombe. J'ai déposé des fleurs fraîches, pour la première fois depuis des décennies, je n'ai ressenti aucune colère. Maman, murmurai-je devant la simple pierre tombale de marbre, je comprends enfin. Tu ne m'as pas abandonnée à ta mort. Tu as continué à m'accompagner d'autres manières. Par mon amour de la médecine, par ma compassion pour les patients, par la force que je trouve pour continuer à aider d'autres familles. J'ai ressenti une paix profonde à ce moment-là, comme si un poids que je portais depuis 30 ans avait enfin été retiré de mes épaules. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire, c'est probablement parce que vous traversez vous aussi une période difficile. Peut-être avez-vous perdu un être cher, êtes-vous confronté à une maladie, avez-vous perdu la foi, ou n'avez-vous jamais réussi à croire en quelque chose de plus grand que vous-même. Je tiens à dire quelque chose d'important. Nul besoin de larmes de sang ou d'apparitions mystiques pour trouver un sens et de l'espoir à la vie. Les miracles se trouvent dans les petites choses, dans le sourire d'un enfant que vous avez aidé à guérir, dans l'étreinte d'un ami qui vous réconforte, dans la force intérieure que vous découvrez alors que vous pensiez ne plus l'avoir. Marie, si elle m'est vraiment apparue cette nuit-là et au fond de moi, je le sais, elle n'est pas venue pour convertir qui que ce soit ni pour prouver qu'une religion est juste et les autres fausses. Elle est venue nous rappeler que nous sommes aimés, que nous ne sommes pas seuls et qu'il existe une dimension sacrée à la vie qui transcende nos compréhensions limitées. Nul besoin d'être catholique pour comprendre ce message. Nul besoin de croire aux apparitions ou aux miracles. Il suffit d'être ouvert à la possibilité que la vie soit plus mystérieuse et plus belle que ce que nous pouvons percevoir dans l'agitation du quotidien. Aujourd'hui, lorsque de jeunes médecins me demandent comment faire face à la perte de patients, je réponds toujours, faites de votre mieux avec vos connaissances. Mais n'oubliez jamais que vous prenez soin d'êtres humains uniques et précieux. Et lorsque la médecine atteint ses limites, vous pouvez encore offrir amour, présence et dignité. Les larmes de sang de la statue ont cessé de couler en 2008, mais les larmes humaines continuent de couler chaque jour dans les couloirs des hôpitaux, dans les maisons où il y a de la souffrance, dans les cœurs brisés de ceux qui ont perdu espoir. Si Marie a pleuré en 2008, c'était peut-être pour nous rappeler que les larmes font partie de l'expérience humaine, mais qu'elles ne sont pas la fin de l'histoire. Après les larmes peuvent venir la guérison, la réconciliation, la paix intérieure, une nouvelle façon d'aimer et de vivre. Voici mon histoire, comment un médecin sceptique a redécouvert le sens de la vie grâce à un phénomène inexplicable. Si cela vous a touché, si cela vous a fait réfléchir à vos propres croyances ou expériences, laissez un commentaire. Dites-moi, avez-vous déjà vécu quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer rationnellement? Comment cela a-t-il changé votre vie? Et si ce message peut aider quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui traverse une période difficile, qui a perdu la foi ou qui a besoin d'espoir, partagez cette vidéo. Parfois, une histoire comme celle-ci peut être exactement ce dont on a besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de transformation et d'espoir. Car chacun d'entre nous, à un moment ou un autre de sa vie, a besoin de se rappeler qu'il n'est pas seul et qu'il existe toujours une nouvelle chance de prendre un nouveau départ. Merci de votre écoute. Merci de m'avoir permis de partager avec vous ce moment qui a changé ma vie à jamais. Et n'oubliez pas, parfois, les miracles ne se présentent pas sous la forme d'événements surnaturels spectaculaires, mais sous la forme d'une nouvelle perspective, d'une seconde chance, ou simplement du courage de continuer à croire que la vie vaut la peine d'être vécue. Que la paix soit avec vous, quelles que soient vos croyances et vos doutes. Et puissiez-vous toujours trouver des raisons de garder espoir, d'aimer et de vivre avec un but.